I would like to give the floor to the distinguished representative of Algeria. You have the floor, sir. Thank you. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement ravi d'exprimer les vifs remerciements de la délégation algérienne à la Pologne pour l'accueil chaleureux et l'excellente organisation des travaux de cette 29e session du Conseil ministériel de l'OSCE. Ces remerciements s'adressent également à la présidence nord-macédonienne du groupe des partenaires méditerranéens pour le riche programme de réunions thématiques qui a donné un nouvel élan au partenariat méditerranéen. Monsieur le Président, notre conférence se tient au moment où la région de l'OSCE passe par une conjoncture complexe, marquée par la montée des tensions et des menaces à la paix et à la sécurité internationale. Face à cette situation, il est évident que le changement des équilibres et les tiraillements en cours dans les relations internationales pourraient exacerber des crises multidimensionnelles qui impacteront le monde entier. La crise énergétique et les tensions sur les produits alimentaires touchent déjà plusieurs pays. Cela montre à quel point nos sécurités sont interdépendantes. Ce constat est d'autant plus pertinent pour le cas de la région méditerranéenne, confrontée à l'accentuation des différentes formes du crime transnational organisé, tels que le trafic de drogue, le terrorisme, la cybercriminalité, l'immigration clandestine et la traite des personnes, qui touchent aussi bien les pays de la rive sud que ceux de la rive nord. L'Algérie mobilise des ressources humaines, financières et matérielles considérables pour combattre tous ces crimes organisés qui ciblent la déstabilisation sociétale, économique et politique. De même, l'Algérie fait face à l'exacerbation des menaces terroristes découlant de la recrudescence de l'instabilité politique et institutionnelle dans la région du Sahel. Par ailleurs, comment passer sous silence le conflit israélo-palestinien? Comment ignorer le conflit du Sahara occidental dans la région de l'Afrique du Nord? Comment passer outre les crises au Mali et en Libye? Est-ce que ces peuples qui luttent pour l'indépendance et la liberté dans toutes ces zones sont-ils condamnés à la seule perspective de la guerre et des conséquences humaines désastreuses? L'Algérie, consciente de ses responsabilités, ne ménage aucun effort en vue du règlement politique de tous ces conflits. Par exemple, au Mali, mon pays assure son rôle de chef de file de la médiation internationale et préside le comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. En Libye, tout en continuant à s'opposer à toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires libyennes, l'Algérie accompagne les parties libyennes en vue de la réconciliation nationale et l'organisation d'élections libres. Monsieur le Président, l'Algérie reste attachée au partenariat méditerranéen de l'OSCE et à promouvoir un dialogue permanent autour des questions d'intérêt commun dans les 3 dimensions de l'OSCE, et ce, en tenant compte des spécificités et des priorités des partenaires conformément à la décision du Conseil ministériel numéro 511 sur le partenariat méditerranéen adopté à Vilnius. L'acte final d'Helsinki, dont nous célébrerons le 50e anniversaire dans 3 ans, demeure un document fondamental pour la paix et la sécurité dans la région de l'OSCE. Ces principes n'ont jamais été aussi pertinents qu'aujourd'hui. Pour conclure, je voudrais réitérer les remerciements de l'Algérie à la Pologne et à la Macédoine du Nord, en souhaitant à cette dernière plein succès dans sa présidence de l'OSCE en 2023. Merci pour votre attention.
Thank you so much. Your Excellency.